Bon, ça me paraissait intéressant de vous le dire, mais maintenant vous pouvez fermer le document, vous allez recréer à nouveau un A4 vertical. Et sur cet A4 vertical, on va faire apparaître les règles, donc ça va être CTRL-R. Il y a des règles qui apparaissent CTRL-R. Donc CTRL-R, ça correspond à affichage, affichage, règles, afficher ou masquer les règles. Affichage, règles, vous voyez le raccourci qui est là dans le menu. CTRL-R. Alors, l'idée ici, c'est qu'on va aller mettre le pointeur sur la règle de gauche et on va faire un cliquer-glisser pour amener un repère sur le milieu de la page à peu près. Voilà, cliquer-glisser. Bon, je vais faire exprès de ne pas le mettre au milieu. Voilà, il est là, pas au milieu. Mais bon, par la suite, on peut le déplacer avec la flèche noire. On peut le mettre à peu près au milieu, là, voilà. Alors, on va dessiner en prenant ce repère. On va dessiner d'un côté du repère et on va faire en sorte que ça dessine automatiquement de l'autre côté en même temps. C'est ce qu'on appelle le dessin en symétrie. Mais il faudrait verrouiller ce repère. Il y a deux manières de verrouiller ce repère. L'ancienne manière de faire, comme dans la vieille version d'Illustrator, affichage, repère, verrouiller les repères. Mais on va faire mieux que ça. Parce qu'en fait, ça verrouille tous les repères que je mettrai dans le document. La méthode que je vais vous montrer à la place de celle-ci vous permet de modifier, de verrouiller seulement certains des repères. En effet, vous le dites, les calques, c'est la solution. Menu fenêtre, calque. On va éventuellement renommer le calque ici en double-cliquant sur lui. Je vais l'appeler repère. Je vais même préciser, c'est le repère vertical. Et je vais le verrouiller avec la deuxième colonne ici. Voilà. Comme ça, on ne sait plus y toucher. Et alors, je suis obligé, dans ce cas-là, de créer un nouveau calque pour dessiner. Voilà. Alors, je vais dessiner au crayon. Donc, vous activez le crayon. Alors, voyons ça. Vous faites un trait et vous lui mettez une couleur de contour. Bon, ça peut être n'importe quoi comme couleur pour commencer. Non, pour l'instant, de toute façon, on va l'effacer tout de suite, en fait. Vous pouvez modifier le contour, enfin l'épaisseur du contour. Voilà, donc ça c'est le trait de crayon que je suis en train de faire. Les vecteurs sont rouges parce que le calque 2 a des vecteurs qui s'affichent rouges. Et puis mon trait, j'ai choisi qu'il ait une épaisseur qui soit bleue en fait. Ok, bon, quand vous avez vu ça, vous pouvez l'effacer. Et on va commencer vraiment le travail. Vous allez positionner le crayon sur le repère. Et vous allez faire une ligne qui va vers la gauche ou vers la droite. C'est vous qui allez choisir. Bon, moi je la fais qui va vers la gauche comme ça. Une petite ligne comme ça. Si elle n'est pas très droite, c'est pas grave. Tant qu'elle attaque quand même de manière assez perpendiculaire le... Hein, il ne faudrait pas qu'elle soit comme ça, quoi. Alors, il faut qu'elle soit plutôt un peu dans ce genre-là, voilà. Non, de toute façon, si je la voulais droite, je vous aurais dit de refoncer la touche majuscule pendant que vous le tracez. Et là, on est certain que c'est droit. Ah ben non, pas là. Avec la plume, oui, mais pas là. Ok, j'ai rien dit. De toute façon, c'est le crayon, c'est un outil assez souple. Je veux dire, si je voulais faire des choses vraiment géométriques, je prendrais la plume.
Ce qu'on voit là marcherait aussi avec la plume. Voilà, donc vous avez un trait. Vous le voyez, il est d'un côté ou l'autre de votre repère vertical. On va lui appliquer un effet spécial sur ce trait. D'abord, j'aimerais bien vous montrer la palette aspect pour voir un peu ce que montre la palette aspect là. Menu fenêtre, aspect. La palette aspect, pour l'instant, elle montre que le trait a un contour, dans mon cas, couleur bleue, 6 points d'épaisseur. Elle n'a pas de couleur de fond, c'est important, il ne faut pas de couleur de fond, sinon ça va nous ennuyer quand on va dessiner. Et bien, sur ce trait, on va mettre un effet spécial de symétrie. On y va. Menu Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Donc vous avez une boîte qui apparaît. Alors, cliquez sur OK. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? L'effet spécial qui est là, dans la palette aspect. C'était donc menu Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. J'ai directement cliqué sur OK, parce que je sais qu'il y en a certains qui vont faire l'erreur de le faire, donc je le fais, pour vous montrer que l'effet spécial apparaît dans la palette aspect, il est attaché à l'objet en quelque sorte, cet effet spécial. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous voulez modifier cet effet spécial, il ne faut surtout pas retourner dans le menu. Il faut cliquer sur le nom de l'effet spécial dans la palette aspect. Et la boîte s'ouvre à nouveau. Parce que si vous faites l'erreur de retourner dans le menu, vous allez ajouter un deuxième effet spécial. Et d'ailleurs, Illustrator vous prévient qu'il y a un problème et que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc pour modifier l'effet spécial qui a été appliqué, on clique sur le nom de l'effet spécial pendant que l'objet est sélectionné, et voilà. Autre chose, dans la palette des calques, vous voyez ce qui se passe? L'objet qui est dans le calque là, sa petite cible, c'est grisé. Ça vous indique, avant même d'aller dans la palette aspect, ça vous indique que l'objet a un effet spécial sur lui. Vous n'aurez les cibles grisées que lorsque l'objet a un effet spécial sur lui. Ok, donc on est dans la palette transformation. On va cocher la case aperçue. Et on va indiquer qu'on veut un miroir sur l'axe X. D'accord? Vous cochez ça. Miroir sur l'axe X. Et l'objet se retourne sur lui-même en fait. Alors, ce que vous allez faire maintenant, est-ce que tout le monde a dessiné son objet en partant vers la gauche? Est-ce que certains ont dessiné en allant vers la droite? Donc tout le monde est allé vers la gauche par rapport au repère? Bon, ben vous allez tous faire la même chose que moi alors. Ok, tu as fait vers la droite, c'est pas grave, ça marche aussi. Ici, vous avez l'axe de symétrie. Ceux qui ont dessiné le trait en allant vers la gauche du repère vont devoir indiquer que l'axe de symétrie est à droite. Et les autres vont devoir indiquer qu'il est à gauche. Donc en indiquant qu'il est à droite, on voit que ça se retourne de l'autre côté du repère. On a bien un miroir, un effet miroir. Le trait qui est à gauche du repère est retourné vers la droite. Mais le trait bleu disparaît de la gauche. Pour qu'il y ait toujours un trait bleu à gauche, en plus du trait bleu à droite, je vais devoir indiquer ici une copie. Vous mettez 1 à la place de 0, vous enfoncez la touche tabulation sur le clavier. C'est la petite touche à gauche de la touche A sur le clavier AZERTY. Et maintenant, on a un trait avec de la couleur à gauche, et il est retourné, son image est retournée sur la droite. Bon, ben, il ne reste plus qu'à cliquer sur OK.
et à continuer le trait. Donc vous devez, avec le crayon, bien sûr, continuer le trait. Alors je vous dis tout de suite, ici, il va falloir dessiner, parce qu'on verra plus complexe un peu plus loin, pour pouvoir dessiner des visages avec des yeux, etc., en symétrie. Mais là, on va devoir juste faire une silhouette de quelque chose. Donc je vais par exemple dessiner une espèce de vache. Je vais devoir indiquer que je reprends donc au départ du bout ici, voilà comme ça marche, oui. Hein. Et ça dessine en symétrie, voilà. Et je vais dessiner une corne de vache ici, comme ça. Voilà. Et puis, une petite silhouette, comme ça. Et je reviens sur le repère. Et voilà ma forme de vache. Dessin en symétrie. Et donc, comme c'est du crayon, je peux revenir travailler dessus. Souvenez-vous qu'on peut dépasser, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Oui, attention, ne faites pas l'erreur, je suis dans Illustrator, j'ai une feuille A4, je ne peux pas dépasser. Mais non, vous pouvez dépasser. Je peux m'amuser à faire des cornes beaucoup plus grandes comme ça. Voilà. À les remodeler parce que c'est le crayon. Ça permet de remodeler quand vous repassez près du trait. Voilà. Ah oui, si vous avez des problèmes pour arriver à rattraper votre trait là au crayon, vous pouvez double-cliquer sur l'icône du crayon dans la palette des outils. Vous allez avoir les options qui vont apparaître. Voilà, donc dans les options du crayon, on a conservé la sélection, c'est très bien. Modifier les tracés sélectionnés dans les limites de 12 pixels. Bon, ça peut... si vous n'arrivez pas bien à raccrocher votre trait, à bien viser, vous pouvez augmenter jusqu'à 20. Ça ne va pas faire beaucoup de différence, mais enfin, quand vous venez sur votre trait, là, vous arrivez à le modifier normalement. N'oubliez pas que la partie de l'autre côté, là, n'est pas modifiable. Il ne faut pas essayer de dessiner là où on ne voit pas de vecteur. Hein. C'est que d'un côté qu'on peut dessiner. Vous pouvez vous amuser à dessiner des têtes de chiens ou de chats, c'est comme vous voulez. Enfin, voilà. C'est assez amusant parce que ça permet de mettre au point des formes. Voilà, voilà. On peut dessiner ce qu'on veut. Je pourrais aussi faire des vases ou tout autre objet symétrique, des aspirateurs vus de face ou n'importe quoi. Des voitures vues de devant. Bon, vous allez pouvoir en faire plusieurs en fait. Hein. Une fois que vous en avez fait un, vous allez pouvoir dupliquer et en essayer d'autres. Oui, amusez-vous. Hein. Et puis, une fois que vous en avez fait un, voilà ce que vous allez faire. Vous allez le dupliquer, celui-là. Avec la flèche noire, vous pouvez sélectionner votre tracé. Avec la touche Alt, donc flèche noire et touche Alt, vous allez pouvoir déplacer ça vers le bas. Si vous voulez, vous enfoncez la touche majuscule en même temps, comme ça on est certain que ça se déplace parfaitement en vertical. Et vous avez donc un deuxième dessin modifiable. Alors oui, si vous avez fait le premier dessin très grand, vous n'avez plus de plan de travail blanc, mais vous allez l'agrandir. On zoome en arrière, on prend l'outil plan de travail et on va agrandir par le bas. Voilà. Et au crayon. Bon, évidemment, pour l'instant, c'est assez limité. Vous avez juste une ligne pour faire une silhouette. Mais allons-y petit à petit. Oui, ouais, vous pouvez vous amuser. Pour faire des recherches, c'est sympa.
Modifier quoi? Les lignes? Vous modifiez autant que vous voulez aussi, oui. Mais bon, il faut se méfier, modifier, ça vous fait perdre ce que vous avez fait. Tandis que dupliquer et modifier le duplicata, modifier la copie, c'est mieux. Vous gardez... ouais. Bon, écoutez, là j'étais en train de me gourer, j'étais au pinceau. Il faut vraiment utiliser le crayon. Le pinceau, ça ne marchera pas. Voilà. Donc voilà, si on veut modifier un qu'on a fait précédemment, bien sûr, il faut le sélectionner avec la flèche noire, parce que le crayon, il va agir sur un objet qui est sélectionné. C'est une première approche de la technique du dessin en symétrie. Je vais enregistrer ça sous le nom dessin en symétrie. (01)